maire de Paris est en difficulté. Le bruit court que le roi des Huns se rapproche de l'île de la Cité. La peur se répand partout. Une peur hideuse, une peur poisseuse, une peur aveugle. Elle se répand dans les ruelles. Et on entend des clameurs désordonnées. Il faut l'acheter à la Seine. De qui parle-t-on? De la Curialis, Geneviève, le maire de Paris. Et on ajoute, et il faut traiter avec lui. Lui, c'est qui? Attila, tout simplement. Toutes les bourgeoisies des beaux quartiers de Lutèce ont la tête en feu et virounent comme des hirondelles affolées. Elle, Geneviève, elle se dresse et elle les appelle à la résistance. Elle prie, mais ils arrivent. Le 24 mai 451, nous y sommes. Les Parisiens savent très bien qui ils sont. Puisque partout on sait que dans les pays traversés, le sol est rasé et l'herbe glacée d'effroi ne repousse plus. On dirait de ces vols de sauterelles qui s'abattent sur les moissons avec une irrésistible impétuosité d'une force de la nature. Voilà, ils sont là, au pied des remparts. Ce sont des petits hommes râblés, couverts de peau de rat. Dès leur naissance, les pères ont déformé les crânes des bébés, des mâles, pour qu'ils puissent plus tard s'emboîter plus facilement dans les casques. On sait aussi que ces brutes se nourrissent de viande à demi crue, de n'importe quel animal, et qu'ils attendrissent cette viande entre les cuisses et la croupe du cheval. Donc, il ne faut pas tomber entre leurs mains. Ils sont là, et le face-à-face est là. Attila. Elle est en haut des remparts. Elle le regarde, il la regarde. Elle le dévisage, elle le trouve petit, trapu, mais sa hautainerie, quand il promène le regard autour de lui, donne une semblance de puissance manifeste à chacun des mouvements de son corps altier. Ces hommes ont des têtes de gargouilles, ils galopent, mais de loin, on a une curieuse impression. On a l'impression que les membres du cheval et du cavalier sont liés, tant le cavalier demeure, si l'on peut dire, constamment cloué sur sa monture. Geneviève a compris. La foule est transie. C'est la confrontation. Elle voit arriver vers elle, doucement, depuis le haut des tours, Attila. Elle prie. Elle étend les bras. Que faire d'autre? En signe d'appel, en appel au secours de la Providence. Il s'arrête. Il retient sa monture. Il hésite. Et soudain, il fait demi-tour. C'est incompréhensible. Il s'en va. Il renonce. Il renonce et il va vers sa défaite au champ catalonique.
Alors, les bras de Geneviève retombent, la foule tombe à genoux, elle se tourne vers Geneviève, elle la célèbre. Au moins cette fois-là, dans l'histoire de Paris, le maire de Paris aura sauvé sa ville.